Bonjour et bienvenue à la Post-Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de Open Roaming. Quand nous nous connectons à un réseau Wi-Fi, nous devons souvent choisir un login mot de passe, ouvrir un portail captif pour saisir un des identifiants, éventuellement passer à travers un message d'acceptation de conditions d'utilisation du réseau Wi-Fi lui-même. Et tout ça, bien évidemment, reste nécessaire, heureusement, pour authentifier dans certains cas des utilisateurs ou des terminaux. En revanche, justement, en tant qu'utilisateur, nous aimerions bien parfois pouvoir juste passer à côté d'un réseau Wi-Fi et dans un monde idéal, faire si que notre terminal se connecte de manière automatique, transparente et sécurisée sur ces réseaux Wi-Fi-là sans devoir, par exemple, ouvrir les réglages du terminal, choisir les réseaux Wi-Fi de manière explicite, choisir un login mot de passe, un certificat, etc., etc. Justement, pour ce genre de besoin, il y a quelques années, un standard Wi-Fi a été introduit, un standard Wi-Fi sous le nom de 802.11u, avec une certification sous le nom de Hotspot 2.0 ou parfois Passpoint. Et justement, ce standard 802.11u décrivait l'introduction de nouvelles options dans les trams Wi-Fi, de nouveaux messages, pour que justement les terminaux puissent se connecter de manière transparente, sécurisée, donc automatique, sans que l'utilisateur doive justement interagir avec les terminaux pour pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi. Donc, dans ces messages, dans ces trames optionnelles Wi-Fi, dans ces options, on va dire ça, dans les trames Wi-Fi, on annonçait justement certains services, donc justement la connexion automatique au réseau Wi-Fi avec une certaine suite de credentials, d'identités. Identité qui était stockée, par exemple, sur les terminals dans la carte SIM sous forme de login mot de passe ou de certificat. Et donc, on utilisait ce qu'on appelait une authentification EAP SIM. D'un autre côté, l'infrastructure Wi-Fi, justement pour vérifier cette identité présentée de manière automatique par le terminal, allait pointer vers le serveur Radius, ou donc l'infrastructure d'authentification de ce que l'on appelle un identity provider, donc en gros, par exemple, un opérateur, pour justement authentifier de manière automatique le terminal avec ce certificat ou ce login mot de passe présenté de manière spontanée sans que l'utilisateur doive choisir quoi que ce soit sur le terminal. Tout ça, c'était bien possible techniquement. En revanche, ce processus introduisait justement quelques inconvénients parce que avec l'infrastructure Wi-Fi, on pouvait pointer vers un identity provider spécifique. En revanche, pour supporter des utilisateurs en provenance de différents opérateurs, il fallait que cet identity provider unique ait des accords bilatéraux justement pour pouvoir relayer les authentifications vers d'autres bases d'identité encore, et donc avec toutes les conséquences que cela a entraîné, la sécurisation des flux, les routages, etc., etc. C'est pour ça que Cisco récemment a introduit une solution sous le nom de Open Roaming et qui vient se positionner comme une fédération des identités. D'un côté, donc sur la gauche du chemin, nous avons ce que l'on appelle des access providers, en gros les infrastructures Wi-Fi, que ce soit d'une société publique, privée, d'un événement, d'un réseau d'agences, etc., etc. Et de l'autre côté, tout à droite, les identity providers, donc en gros, les bases d'authentification, et encore une fois d'un opérateur mobile, mais encore, par exemple, des réseaux sociaux, ou alors des sociétés privées qui adhèrent à cette fédération. Justement, fédération qui se trouve au milieu sous forme de services de proxification des requêtes Radius de manière sécurisée, donc ce que l'on appelle RADSEC, service hébergé dans le cloud Cisco sous le nom de Cisco DNA Space, donc qui est un proxy Radius sécurisé. Pour entrer un peu plus dans les détails techniques,
nous nous appuyons toujours sur les standards de 802.11u, qui est largement supporté aujourd'hui par la plupart des terminaux sur les marchés depuis des années déjà. Donc nous continuons à utiliser ce qui existait déjà et qui marchait très bien pour annoncer des services de connexion automatique et d'authentification automatique sur les réseaux avec les options 802.11u, de manière que le terminal présente une identité de manière automatique, identité qui contient les informations sur les domaines de l'identity provider. Donc, dans l'exemple, jane@guesco.com, ben justement, pointe vers les domaines guesco.com. L'infrastructure Wi-Fi envoie une requête Radius sécurisée vers le service cloud Dynaspace qui, lui, grâce à l'information du domaine dans l'identité fournie de manière automatique par le terminal, sera pointé vers la bonne base d'authentification, le bon serveur d'authentification de l'identity provider, et donc commencer à relayer de manière sécurisée les messages Radius vers l'identity provider pour ce terminal spécifique. Et à partir de ce moment-là, on marche à peu près comme toute authentification 802.1x avec un Radius proxy au milieu, Radius proxy sécurisé, qui du coup relaie les requêtes Radius de l'infrastructure Wi-Fi vers le bon identity provider pour que le terminal puisse compléter de manière automatique et transparente pour l'utilisateur final l'authentification et la connexion de manière sécurisée au réseau Wi-Fi. Des exemples d'utilisation de l'open roaming pourraient être pour les réseaux BYOD, pour les employés d'une société, employés qui auraient importé sur leurs terminaux des credentials sous forme de login, mot de passe ou de certificat, alors soit avec un profil à installer sur les terminals ou alors avec une application mobile qui, elle, va installer ce profil-là. Ça ne doit pas être un MDM, ça peut être toute application mobile qui pousse ce genre de profil pour que justement les employés d'une société puissent se connecter à des réseaux Wi-Fi partout dans le monde, là où les infrastructures Wi-Fi ont adhéré à la fédération Open Roaming, parce que de l'autre côté aussi, leur société a adhéré à la même fédération en mettant à disposition la base d'authentification pour les employés. Ou encore, exemple assez typique, un réseau invité dans l'événementiel, dans une série d'agences d'une société ou tout hotspot public, par exemple. On peut éventuellement aussi ajouter un portail captif toujours pour mettre au courant les utilisateurs de certaines conditions d'utilisation du réseau, mais s'appuyer toujours sur l'open roaming pour que la connexion soit automatique au réseau Wi-Fi, sécurisée aussi, justement, et avec des identités poussées, par exemple, par l'application mobile d'une enseigne. Tout ça est complètement indépendant du Wi-Fi 6 ou de la 5G, qu'un terminal supporte du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 5, du Wi-Fi 4, de la 5G, de la 4G, de la 3G. L'open roaming reste complètement indépendant de ces standards-là parce qu'il s'appuie justement uniquement sur les 802.11u qui est déjà largement supporté depuis des années sur les terminaux aujourd'hui. Open roaming qui récemment a été adopté en tant que standard par le Wireless Broadband Alliance aussi. Vous pouvez lire un peu plus de détails de cet article dans la référence sur cette page. L'annonce est assez récente au moment du tournage de la vidéo. Nous vous invitons bien évidemment à la consulter et aussi à vous rapprocher de vos équipes Cisco pour encore plus de détails sur cette solution et en général sur les solutions Wi-Fi de cette série de la Postac. Merci beaucoup encore pour votre écoute et à la prochaine sur cette playlist.